Retrouvez Élémentaire avec le Musée de l'Homme. Bienvenue dans Élémentaire, bonjour à tous, bonjour Mairead. Bonjour Marina, bonjour à tous. Cette semaine, on prend de la hauteur dans un monde qui alimente beaucoup de fantasmes. Les drones qui continuent à susciter autant de fascination que de méfiance, il faut dire qu'on les connaît surtout pour les frappes aériennes en zone de conflit. Et s'ils pouvaient sauver des vies? En ce moment, les drones ouvrent le champ des possibles. Il aura fallu attendre 70 ans pour que le drone soit utilisé pour la santé. En Afrique, dans les campagnes, les hôpitaux sont souvent mal équipés ou très éloignés, les routes impraticables. Alors pourquoi pas livrer des médicaments ou des tests HIV par les airs? Le continent africain pourrait être le premier bénéficiaire de la révolution du drone. C'est le grand baptême de l'air pour ce drone de l'UNICEF. Nous ne sommes pas dans la Silicon Valley, mais au Malawi, en Afrique de l'Est. La mission de ce petit engin, transporter des tests de dépistage du sida dans l'un des pays les plus touchés par le VIH. 10% de la population est séropositive. Cela inclut aussi les enfants et particulièrement les nouveau-nés. Il est vital de les soigner au plus vite s'ils sont atteints du sida. S'ils n'ont pas de traitement, la majorité d'entre eux mourront avant leur deuxième anniversaire. Alors dès la naissance, c'est la course contre la montre. Mais en zone rurale, les parents attendent parfois des mois avant de recevoir le résultat des analyses. Le Malawi a une topographie difficile et cela complique le transport des prélèvements sanguins d'un endroit à un autre. Avec cette innovation, on va réduire le temps nécessaire pour acheminer le résultat des tests. De plus en plus facile d'utilisation et de moins en moins cher, les drones séduisent d'autres pays africains comme le Rwanda. Paysages montagneux, routes en mauvais état, le pays des 1000 collines manque d'infrastructures. Alors, pour accélérer l'arrivée des soins, le gouvernement s'est associé à la start-up américaine Zipline. Avec un projet ambitieux, le premier réseau de livraison par drone au monde. C'est la première fois qu'un système de distribution par drone sera lancé à l'échelle d'un pays. Et pour la première fois, la livraison par drone s'intégrera à un système de santé publique déjà existant. Catapultée dans les airs, une flotte d'avions miniatures survolera le Rwanda dès cet été. Pas besoin de pilotes ni de pistes d'atterrissage, ils parachuteront des poches de sang aux hôpitaux dans un délai de 30 minutes. Une prouesse technologique pour ce pays, l'un des plus pauvres du monde. Si au Rwanda, on arrive à le faire avec notre géographie, notre niveau technologique, notre système de santé et les besoins de notre population, alors n'importe quel autre pays est capable de le faire. Le Rwanda espère servir d'exemple et ne compte pas s'arrêter là. Il pourrait accueillir le premier drone port, un aéroport pour drones. Ce projet pourrait voir le jour sur les bords du lac Kivu avant 2020. D'ici là, la révolution des drones aura sûrement déjà pris son envol sur le continent africain. Et si on poussait le concept encore plus loin? Imaginez des drones ambulances. Notre invité a été classé par le magazine Forbes parmi les Européens de moins de 30 ans les plus prometteurs. Mairead est allée à la rencontre d'Alec Moment.
Alec Moment, merci d'être avec nous sur France 24. Merci. Vous avez inventé ce concept alors que vous étiez encore étudiant. Expliquez-nous l'idée derrière un drone ambulance. Je faisais déjà des recherches sur les drones et comment les utiliser à bon escient. Au même moment, mon voisin a une crise cardiaque. Et de là, je me suis mis à réfléchir. Si une ambulance avait pu arriver plus vite, aurait-il survécu? C'est de là que m'est venue cette idée. Et puis tout a évolué à partir de là. Alors pour comprendre comment fonctionne un drone ambulance, on va regarder ensemble une courte vidéo réalisée par votre équipe. Voilà comment fonctionne un drone ambulance en action. Operator, what is your emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here. J'ai vu que votre idée était de livrer plus que des défibrillateurs. Quel autre type de livraison on peut imaginer en Europe? On réfléchit à élargir nos actions. Par exemple, dans les Alpes, après une avalanche, cela prend plus d'1 heure au service de secours pour se rendre sur place. Et à ce moment-là, les corps ont déjà refroidi et c'est très difficile de trouver des gens. Mais avec un drone ambulance, vous pouvez créer une carte thermique de la zone, savoir où les gens sont et orienter mieux les recherches. On pourrait aussi utiliser le drone pour transporter des antivenins après une piqûre de serpent ou des injections anti-allergiques. Des outils très légers qui peuvent être installés sur le drone et qui pourraient sauver des vies dès les premières minutes. Mais est-ce que les drones sont un peu survendus? On en attend trop? C'est toujours le cas avec les nouvelles technologies. Les attentes sont un peu exagérées et ensuite on atteint les premiers obstacles. C'est ce qui m'est arrivé cette année. Mais à long terme, ces possibilités deviendront une réalité parce que nos infrastructures sont de plus en plus congestionnées. Le temps de réponse des secours est plus lent. On a besoin de nouvelles technologies pour résoudre cela. Donc oui, à court terme, c'est un peu survendu, mais à long terme, je suis sûr qu'on y arrivera. Les drones intéressent de plus en plus les secouristes pour les situations à risque, comme par exemple les incendies, les fuites toxiques ou les carambolages. Des tests sont faits en ce moment à Copenhague avec le service d'urgence et le leader mondial du drone. Un incendie s'est déclaré dans cet immeuble près de Copenhague. Les pompiers sont sur place et tentent de maîtriser le feu. Pour les appuyer, un petit engin volant qui fait son baptême du feu, un peu plus d'1 kilo de technologie de pointe, un œil dans le ciel pour les secouristes pour cette simulation grandeur nature. L'intérêt de cette technologie, c'est que vous avez une vue sur l'incident comme un oiseau. Donc si je me positionne au-dessus du feu et que je regarde vers le bas avec ma caméra, je peux aussi voir les individus qui sont sur les lieux. Ça, c'est une opportunité incroyable pour prendre des décisions plus rapides et meilleures. Ces drones sont testés dans 4 casernes en Europe en partenariat avec le leader mondial chinois. Un équipement infrarouge légèrement amélioré pour s'adapter aux catastrophes. On a 2 caméras différentes dessus. On a une caméra normale devant
Et derrière, une caméra thermique. Si on se met en mode thermique, on peut voir la température sous le toit. Donc on a une indication des points chauds à un endroit que normalement on ne peut pas voir. Donc c'est juste un outil, mais si on s'en sert bien, il nous aidera à sauver des vies. À terme, ces petits avions télécommandés devraient s'intégrer aux équipements de secours existants pour libérer les pompiers d'une partie dangereuse de leur mission. Le gros avantage avec les drones, c'est pour les recherches. Ce que font les drones, c'est qu'ils retirent la partie recherche des équipes au sol pour une opération. Par exemple, dans des situations où les pompiers cherchent des blessés, souvent dans le noir ou dans des endroits très vastes, eh bien normalement on aurait besoin d'une équipe de 5 hommes pendant 1h30 pour trouver des victimes. Le drone, lui, le fait en 8 à 10 minutes. On sait qu'une voiture est en train de brûler, mais on ne peut pas la voir. Avec le zoom de sa caméra, le drone n'a pas besoin de descendre très bas, aucun risque qu'il ne brûle dans l'incendie. Irlandais, Gallois ou encore Danois échangent ici leur expérience. Sean est pompier pilote de drone depuis peu dans sa caserne. J'en avais entendu parler, mais j'en avais jamais vu. Alors mon premier contact, ça a été quand j'ai ouvert la boîte pendant la formation. Et je l'ai fait voler. C'est de là que je suis passé de zéro à héros. Pour l'instant, la nuit et le mauvais temps limitent encore l'action des drones secouristes. La technologie doit être améliorée pour faire de cet engin un pompier parfait. Et les drones n'ont pas fini de nous sauver la vie. Au Chili, on les teste en ce moment sur des plages pour venir secourir des nageurs en détresse. Équipés d'un flotteur, d'une caméra, d'un microphone et d'un haut-parleur, ils peuvent atteindre la victime en moins de 30 secondes. Un gain de temps essentiel quand on sait qu'une personne peut se débattre entre 20 et 60 secondes avant de couler. Ces drones peuvent parcourir environ 1 km et utilisent un GPS pour jeter une bouée de manière précise près du nageur. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Mairead. Merci Marina, merci à tous et à bientôt.